Bonjour à vous parents, bonjour à vous grands-parents et à toute votre famille. Bonjour. Comme vous le savez, cette pandémie déclarée par l'OMS nous impose de rester chez nous, de ne plus pouvoir nous rassembler dans nos églises. Mais vous pouvez toujours suivre des cultes en live. Vous pouvez aller sur YouTube, trouver des chants de louanges diverses pour vous entretenir personnellement. Vous pouvez recevoir plein d'enseignements qui, je suis sûr, vont vous nourrir spirituellement. Mais qu'en sera-t-il de nos enfants et de nos petits-enfants ? Ils sont obligés d'être confinés à la maison et de plus en plus de parents vont l'être aussi. Qu'allons-nous faire de tout ce temps à domicile ? On le sait, les enfants vont passer beaucoup d'heures devant les écrans, les ordinateurs, les réseaux sociaux, les tablettes, toutes sortes. Mais ils auront aussi envie de poser des questions par rapport à ce contexte tellement anxiogène, que nous puissions être à l'écoute pour avoir de bonnes réponses adaptées. De plus, le fait de rester à la maison peut devenir une opportunité pour toute la famille afin de se rassembler pour partager la louange, la foi, l'enseignement biblique autrement. Certains ont déjà cette habitude au quotidien. Pour d'autres, ils ont laissé cela aux soins de l'Église à travers les cultes ou clubs pour enfants. Pourtant, la Bible nous interpelle à travers ce passage. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. Et si aujourd'hui nous décidions tous ensemble de vivre Dieu en famille ? Et si nous décidions aujourd'hui de repenser nos habitudes dans les relations familiales, nos habitudes dans la manière dont nous pensons prendre du temps avec nos enfants ou nos conjoints ? Les études montrent que pour perdre une habitude ou pour en prendre une nouvelle, le cerveau met en moyenne 3 semaines. Eh bien ça tombe bien, nous l'avons ce temps. Le temps de dépoussiérer peut-être la vieille guitare, de regarder un tuto pour s'y remettre, le temps de sortir les jeux de société, le temps d'éteindre la télé, le temps du repas, pour être tous ensemble autour de la table. Peut-être qu'au début, tout le monde va se regarder dans le blanc des yeux, mais ensemble, vous trouverez certainement un moyen pour égayer ces temps de communication. Pour aider chacun, il existe de nombreuses ressources qui peuvent être utilisées librement pour alimenter la foi dans notre maison. Nous pouvons trouver des activités manuelles, des chants adaptés, des versets bibliques illustrés, des dessins animés chrétiens. Nous n'avons pas une liste exhaustive de tout ce qui existe, mais voici ce que nous pouvons entre autres vous conseiller. Des livres, des vidéos, des sites, etc. Alors, la balle est dans votre camp, la balle est dans notre camp. Il est temps, en tant que parents, de se remonter les manches et d'assumer notre rôle. Au lieu de se dire simplement « je me suis fait du bien », ça ne serait pas mieux de pouvoir dire « j'ai fait du bien à ma famille ». Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous les laisser, soit sur la page Facebook, soit sur la chaîne YouTube, et c'est avec plaisir que nous y répondrons ou que nous pourrons vous aiguiller. Alors merci à vous et à très bientôt pour encore se fortifier ensemble. Courage, à bientôt.